Salut Pierre, merci d'avoir accepté mon invitation pour ces interviews. Merci, avec plaisir, hein, Cédric. Et je te lance tout de suite sur la première question. L'impact, c'est une crise, je veux dire, aussi inattendue qu'inouïe. Je veux dire, donc, au départ, ça a été un petit moment quand même où il y a eu un freeze, où on s'est dit que faire. Euh, et on a tout de suite compris qu'il y aurait trois étapes avec nos entreprises. Un problème de liquidité, qui suivrait probablement d'un problème de solvabilité ou pas, et puis une question de relance. Je veux dire, à partir du moment où on a vu que la crise sanitaire avait des conséquences économiques vu la fermeture de certains secteurs et donc une contraction et de l'offre et de la demande, on a compris qu'il y aurait ces trois étapes, liquidité, solvabilité, relance. Ensuite, la crise a eu aussi un truc opérationnel pour nous. C'est-à-dire que l'équipe, pour rappel, moi je suis arrivé en 2018, on décrassait, tu connais bien le sujet puisqu'on a échangé là-dessus, on décrassait, on a fait un plan de transformation, etc. Et donc on a dû passer en digital, avoir un chantier qui est un de nos chantiers, on a dû l'accélérer en 2 jours. Donc en 2 jours, on est passé 100% sur Teams. Le deuxième point qu'on a eu en fait chez nous, c'est qu'on a été aussi appelé par le gouvernement bruxellois dans notre capacité d'analyse pour poser un diagnostic aussi sur la crise. Et à titre personnel, là, j'ai aussi été appelé au niveau fédéral, puisque j'ai été nommé par le gouverneur de la Banque nationale pour diriger le groupe intergouvernemental de ce fameux Economic Risk Management Group pour toutes les PME et les indépendants du pays. Donc moi, ça m'a fait des journées à du 20 heures par jour pour essayer de voir comment on allait accompagner. Je m'occupe pas du tout du déconfinement, etc., mais de manière du soutien financier et économique avec les outils. Dans un sens, c'est wake-up call par rapport à la nécessité de pouvoir se digitaliser, la nécessité d'avoir des bonnes connexions et aussi se rendre compte qu'on peut se digitaliser. Chez nous, concrètement, aujourd'hui, on a des réunions et des comités d'investissement qu'on a fait comme ça, qu'on peut faire de manière plus agile, plus rapide. Ce wake-up call-là aussi par rapport au canal de distribution digitale. Je pense qu'il y a pas mal de boîtes et pas mal de notre portefeuille qui ont dit, tiens, maintenant, moi, je dois revoir dans mon canal, au niveau digital, il n'était pas suffisamment robuste ou pas encore prêt pour la crise. Et donc, il y en a certains qui ont accéléré ça. Et donc, dans ce canal de distribution, sachant que personnellement, je suis quelqu'un qui est plutôt convaincu sur la nécessité de multiplier les canaux de distribution, eh bien, en tout cas, le canal digital aujourd'hui ne peut plus être exclu. Moi, je le vois déjà dans la manière dont on va s'organiser, donc dans la manière de travailler, mais aussi dans la manière, moi, de prospecter. Aujourd'hui, moi, je veux vraiment que les gens de mon équipe prospectent, participent à des conférences, avec des rendez-vous, avec des fonds étrangers et d'autres. Donc, je pense qu'on va pouvoir, avec ça, être beaucoup plus connecté et aussi utiliser le digital non pas comme outil de communication passif, mais comme outil de communication proactif. Donc moi maintenant je suis convaincu qu'on va l'utiliser beaucoup plus pour proactif et pour avoir des réunions efficaces d'un quart d'heure avec un bon document qu'on partage. Et donc voilà, je pense que ça va un peu changer. Et donc vu que ça va changer, on va certainement aussi réadapter les outils. Bon, moi j'étais assez convaincu, grâce aussi à des échanges qu'on avait eus notamment avec toi dans le passé, dans la nécessité d'avoir un site beaucoup plus simple, site internet, mais par contre d'avoir des outils qui permettent de mieux creuser le bot, d'autres éléments. Donc oui, je pense vraiment qu'il y a eu à ce niveau-là un rôle important. Ce qui vit, c'est le fait qu'on a une grosse remise en question. Elle est double parce qu'on sort du Covid et en même temps parce que on avait un grand objectif que j'avais annoncé à mon arrivée qui devait donner en 2019-2020 qui était notre recapitalisation. C'est connu, le gouvernement a annoncé une recapitalisation de l'ordre de 160 millions, dont 106 seront pris par le gouvernement et le reste on est en train de négocier avec nos actionnaires et je peux déjà communiquer qu'on a aussi une discussion avec l'Europe pour avoir aussi des moyens de l'ordre de 100 millions. Donc nous qui sommes un acteur privé, on le rappelle, dont un de nos actionnaires est public, mais on est un actionnaire, on est une société anonyme, à part qu'on combine rentabilité et impact. Donc dans ce cadre-là, on discute avec nos actionnaires, on leur remet aussi un business plan, un plan d'action, et vu que notre métier c'est l'invest,
on explique notre portefeuille, de quel type de boîte sera-t-il composé et quelle grille d'analyse multicritères on va faire. C'est clair qu'il y a plusieurs éléments qui, à l'issue de cette crise, seront clés. Premièrement, ça va être effectivement le fait de démontrer que la résilience est un sujet. La résilience, c'était théorique avant, c'est un sujet. La capacité à aussi pouvoir diversifier ses sources d'approvisionnement va être un sujet. La capacité aussi à tenir compte d'un canal digital, mais répond dans tous ces cadres-là. Puisque c'est la part de résilience, c'est dans la diversification et des sources d'approvisionnement et aussi des sources de distribution de nos produits et d'interaction avec nos clients. Donc c'est stratégique, donc c'est vrai qu'on en fera partie, mais je pense que c'est vraiment une transversale, mais il faut essayer d'éviter d'avoir un mot, il faut pouvoir regarder la digitalisation sous ses divers aspects. Entre guillemets, si on voulait comparer l'analyse d'un dossier aujourd'hui avec une prise de sang, tu vois, dans la prise de sang, il y a un moment donné où le médecin dit, bon, vous allez me faire aussi voir toutes les urines, et dans les urines, tel truc, tel truc, tel truc, tel truc. Eh bien, on va avoir une case digitale, mais alors que le digital avant faisait partie d'une sous-couche, souvent pour moi, c'était en communication, il fallait avoir des outils digitaux. Aujourd'hui, mon sentiment, c'est que dans plusieurs secteurs clés, mon approvisionnement, mon canal de distribution, ma communication, ma prospection dans le marketing. Marketing, communication, c'est qu'un des éléments. Ma prospection, ma gestion de ma force de vente, le CRM, quoi. Nous, on a la gestion de mes équipes aussi. Tu vois, de dire, tiens, que fait telle personne aujourd'hui? Est-ce que sa mission est claire, etc. Mais ça aussi, c'est de la digitalisation. Donc, même dans ton HR, l'élément digitalisation est essentiel. Moi, il y a plusieurs éléments. Il y a tout ce qui est EdTech. J'ai vu des trucs fantastiques. J'ai 4 enfants, donc j'ai vu 4 manières, à 4 âges différents de le voir. Autre chose, dans le tracing, j'ai trouvé que j'aime bien les idées parfois simples et pertinentes. Et donc, j'ai trouvé que le modèle que proposait Savistas, en proposant simplement de dire on met des QR codes dans une pièce, tout le monde a un smartphone, on peut les scanner, et si et seulement si je suis infecté, je partage mes données pour que les personnes qui aient scanné le code en même temps que moi soient averties du fait que j'ai le virus. Ça, je trouvais intéressant par rapport à des apps dont on a parlé compliquées. Donc, j'ai bien aimé les idées simples et j'ai trouvé ça aussi génial de voir une initiative comme Spentis aussi dans le digital qui a pu se permettre de créer eux, ils font des attels. C'est une boîte dont je suis très fier, dont on est dans le portefeuille. Et eux, ils font des attels. Ils ont totalement réorienté le modèle puisqu'il y avait moins d'attels dans les hôpitaux pour faire ces pièces en 3D. Ils ont mis toute leur production 3D pour faire des pièces pour les respirateurs. Génial. Je sors de cette crise en disant, et j'ai écrit un truc dans l'écho là-dessus sur le paradoxe de Stockdale, de dire, je pense qu'on a vécu vraiment une crise catastrophique. Mais j'aime bien dire 2 choses. À la fois, c'est avant l'aube que la nuit est la plus noire. Et donc, je pense que cette transformation va vraiment faire ce wake-up call. La deuxième chose, c'est de dire, je suis convaincu aussi que on doit être réaliste. Mais je pense que l'avenir sera meilleur grâce à cette crise, parce qu'on va remettre en cause, on va réorienter aussi l'approvisionnement. Les gens qui s'approvisionnaient 100% en Chine ne vont pas tout réorienter, c'est pas ça. Mais peut-être qu'ils vont orienter 20% et que ça donnera de la chance à d'autres ici. On va avoir des bonnes choses, on va être plus bienveillant dans cette approche. Donc ça ne se fera pas en une fois, mais ça se fera un peu comme l'Europe. L'Europe ne sera pas d'un coup, mais par des réalisations concrètes, créant d'abord une réalité de fait. Eh bien, ça va faire ça aussi. C'était Schuman qui avait dit ça à l'époque. On va vraiment avoir cette transformation qui va se faire, mais voilà. Dire qu'à Noël, tout sera fini et tout sera fait, c'est pas le cas. Ce sera dur, mais par contre, ça va amener à réorienter les business models. Et nous, en tant qu'Invest, on sera là pour soutenir ceux qui seront ambitieux et réalistes. Un grand merci à toi pour cette conclusion enthousiaste et on se revoit bientôt dans le monde physique prochainement. Et merci à toi parce qu'en général, quand on a des bonnes questions, ça allume des bonnes réflexions et on peut encore retravailler quand on rentre à la maison. Tes questions permettront encore de réfléchir ce soir. C'est gentil, merci.